Coucou les filles, bon j'ai des graves problèmes avec mon téléphone, hein, il est en train de mourir. Voilà, alors je cherche un téléphone de remplacement si vous avez ça, qui fasse juste des vidéos. Si l'écran est fendu, je m'en fiche. Si le téléphone est un peu vieux, je m'en fiche. S'il est abîmé, c'est pas grave. S'il téléphone pas, c'est pas grave. Voilà, avis à la population. Je vous ai fait du coup le tuto de ce vampire et évidemment comme mon téléphone déconne totalement, et ben le tuto est perdu. Donc je vais vous refaire, non pas vraiment un vrai tuto, mais une description de ce qu'il vous faut faire pour faire ce vampire. Voilà. Alors j'ai pris le kit vampire et citrouille qui est là. Et j'ai pris la moyenne boule, puisque maintenant on sait qu'il y a 3 tailles. Hein, il y a une toute nouvelle qui est petite. Donc celle-là ne s'appelle plus la petite, forcément, puisqu'il y a une petite. Celle-là s'appelle la moyenne. Mais sinon, avant, elle s'appelait la petite. Ça va être pratique, tiens. En fait, la toute petite mini permet de faire une chouette ou un petit poussin ou un petit oiseau. La moyenne permet de faire un chien et la grosse ne permettait de faire aucun animal, n'avait pas d'accessoires pour faire des animaux. Voilà. En plus, pour ce vampire, j'ai utilisé les pieds là de ce kit. J'ai utilisé quoi? Le nœud papillon de ce kit. Et je crois que c'est tout. Voilà. Donc, il vous faut faire 4 boules. Je les ai faites en noir. Je vous conseille de les faire plutôt en gris très foncé. Ça aurait été plus joli. Ensuite, là, vous faites 6 trapèzes noirs pour lui faire le pantalon. 4 trapèzes blancs pour lui faire la chemise. Vous lui faites 3, 4, 5, 6 trapèzes. Moi, je les ai fait un peu grisâtres pour lui faire une tête bizarre. Vous pouvez faire une tête saumon, ce que vous voulez. Voilà, pour lui faire la tête, il vous en faut 6. Après, en noir, encore, puisqu'il y avait le pantalon. En noir, il vous en faut encore 1, 2, 3, 4 de plus. Le parallélogramme, le parallélogramme, n'importe quoi, ben, je trouve plus le nom. Le sommet, là, il vous le faut noir, donc c'est celui-là, hein. Ici, là, celui-là. Voilà. Là. Après, ici, il vous faut... Ah, des yeux. Donc, si vous n'avez pas d'œil en plastique comme ça, vous prenez les yeux de la moyenne boule. Ensuite, il vous faut ces 2 grands morceaux, là. Ça. Il vous le faut une fois en noir, une fois en rouge. Donc 2 noirs et 2 rouges. Hein. La bouche. Ici, toi, si tu veux bien. La bouche en noir. Vous pouvez aussi la faire en rouge, pourquoi pas. Celle-là de bouche, hein, pas celle-là, ça c'est la bouche de la citrouille. Celle-là. Il vous faut 2 dents en blanc. Alors moi, j'ai pris des grandes dents comme ça. Mais normalement, les dents, c'est ça. Voilà, donc 2 dents blanches. Qu'est-ce qu'il vous faut encore? Un nez. Alors, le nez sur le modèle, il est blanc et je trouve ça très moche. Donc, le nez, je vais le refaire. Je l'ai décollé. Et je vais le refaire comme ça, là, en gris cacadois, verdâtre, je sais pas quoi, là. Voilà, un nez. Et c'est tout. Voilà. Ensuite, pour faire... Donc, vous collez. Commençons par le commencement. Vous faites vos boules, etc., etc. Vous pensez bien de mettre le brad au milieu pour faire l'articulation du cou et le brad au fond pour si vous l'accrochez dans une carte. Il se peut que je ne l'accroche pas dans une carte, justement, moi. Les pieds se fixent comme ça, donc ils se chevauchent l'un sur l'autre pour pas trop dépasser. Je voulais pas lui faire une pointure 52. Hein. Vous lui mettez ses petits pieds. J'ai mis les pieds en noir. Je me suis dit, chaussures noires avec un pantalon, avec un smoking, ça va très bien. Le nœud papillon, je vous l'avais pas dit qu'il était rouge. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Donc, 6 noirs en bas pour faire le pantalon. 4 blancs. Alors, les 4 blancs, vous en mettez 3 qui vont ensemble.
Puis là, vous mettez rien du tout, un blanc et rien du tout. Puisque là, on va lui coller les ailes. Je sais pas si c'est des ailes ou une cape ou je sais pas quoi. En tout cas, et du coup, il n'y a pas besoin de coller le blanc de la chemise. Ok? En haut, vous lui collez 6 couleurs de visage, là. Et à l'arrière, 3 en haut noir, un noir en haut. Et là, c'est pareil, on met rien puisqu'il y a le haut de la cape. Je vais peut-être en faire un troisième de haut de cape, je sais pas. Non, c'est joli comme ça. Voilà. Pour faire ces formes-là, vous refaites 3 petits trapèzes noirs en plus. Et vous les découpez avec ça. Alors, je vous le montre. Je vous le montre sur un trapèze blanc, c'est pas très grave. Vous le mettez comme ça. Là. Vous en faites un comme ça pour mettre ici. Et vous gardez ce morceau-là. Hein. Ok? De l'autre côté, vous faites la même chose inversée. Alors, pardon, je vous ai mal montré. Ici, il faut vous arrêter avant le sommet, là. Hein? Voilà, c'est comme ça, la bonne coupe. Donc, vous en faites un pour la droite, un pour la gauche, comme ça, et comme ça. Et ensuite, avec celui-ci, vous gardez cette fois-ci le sommet, et en gardant là le même espace que vous aviez gardé tout à l'heure. Voilà. Hop, comme ça. Et vous collerez ça par-dessus les morceaux de la figure, par-dessus la couleur de la figure, de son visage. La bouche va là avec 2 dents. Le petit nez, ben, il ira juste comme ça. Voilà. Sur le modèle, le nez, il était collé quand on faisait la boule. Et franchement, ça faisait tellement moche que j'ai dû l'arracher. Donc là, on voit un petit bout de blanc qui, heureusement, sera caché quand je lui collerai son vrai nez. Mais le nez blanc ou le nez noir, c'est moche. Il faut le nez de la même couleur que son visage. Ensuite, ces morceaux-là, vous les collez là à ras du bord. Et ici, ça dépasse. Ici, à ras du bord. Et ici, ça dépasse. Et en haut, vous faites la même chose à ras du bord à l'arrière. Et ça dépasse à l'avant. Et voilà, votre vampire, il est fini. Pas plus compliqué que ça. On entend les yeux qui bougent. Voilà. Et je vais finir le tuto du vampire en le mettant pour une fois, pas sur une carte. Vous allez voir, je vais faire autre chose. Donc, je vous retrouve quand j'aurai un petit peu... Ben non, je vais le faire tout de suite. Allez, je regarde depuis combien de temps elle dure cette vidéo, mais elle doit faire 5 minutes. Ah non, 8 minutes. J'ai pas tellement la notion du temps, moi. Je veux faire... Non, pas ça. Attendez. J'ai besoin vite, exactement de la couleur d'une citrouille. Oh là là, j'y vois rien. L'ordi est super loin de moi, c'est spécial, je n'y vois rien. Donc sur la jaquette de mon die citrouille vampire, bon, là on attend juste que mon ordinateur veuille bien afficher la jaquette. C'est super rapide, hein, vous avez vu? Il n'y a pas que mon téléphone qui meurt, hein, moi je vous le dis. Alors, un petit coup de zoom pour compenser ma mauvaise vue de folie furieuse. Très bien. Alors, ils l'ont fait en orange très très foncé pour le dessous, presque rouge. Ben, écoutez, je vais prendre... Non. Soit je prends ça et ça, soit je prends ça et ça. Allez, on va prendre ça et ça. Ils sont vraiment bien, ces blocs-là. Il y en a à Action, il y en a à Lidl. Il y en a en... Je crois à Action, ils sont à 4. À Lidl, ils sont en 24,34. C'est vrai que le 24,34 est pratique pour faire les boules. Et à Action, il y en a aussi dans le rayon enfant, en papier, en carton épais, là, comme ça, en format A3. Donc, ils sont vraiment bien. Franchement,
Donc, je vais faire la boule en couleur très foncée. Je vous remontre vite fait. Alors, attention de ne pas vous tromper de boule. Hein. L'autre fois, je me suis trompée. J'ai fait la petite boule et puis j'ai fait les trapèzes de la grande. Enfin, j'ai fait la moyenne boule avec les trapèzes de la grande. C'était débile. Mais c'est dans la vidéo que vous ne verrez pas puisqu'elle a disparu. Donc, je vous annonce mes erreurs. Je me dénonce toute seule. Donc là, je coupe à 13,5. Il m'en faut seulement 2. La citrouille n'est pas comme les animaux. Elle est, enfin, il y a des animaux qui sont comme ça. Bref, la citrouille ne nécessite qu'une seule boule. Je vais y arriver à le dire. Donc là-dedans, je vais faire mes 2 morceaux. Là, voilà. 1 et 2. Ok ? Je ferai ça hors cam, c'est pas la peine de vous montrer pour découper un die. Hein. Je pense que depuis le temps vous savez faire. Si vous ne savez pas faire, vous regardez les tutos précédents des autres pop-up. Ensuite, là-dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à 13,5 pour si jamais je fais un autre animal à un autre moment. Et ici, je ne suis pas sûre que j'en ai assez. Si, je vais en avoir assez. Voilà. Et je garde ce morceau-là pour faire les trapèzes. Sachant que pour une fois, allez, vas-y, démonte tout. Pour une fois, il ne m'en faut que 6 puisque je n'ai qu'une boule. Donc 6 trapèzes orange. Ok ? Histoire de ne pas perdre médaille. Je vais faire comme ça. Ensuite, dans du noir. Alors là, vous prenez des chutes. Mais ça, c'est du gris foncé. C'est pas du noir. Là, des fois, j'arrive à faire plein de morceaux. On va voir ce qu'on arrive à faire. Je vais faire la bouche de la citrouille, c'est-à-dire celle-là. Impeccable. Je vais faire le nez de la citrouille qui est là. Et les yeux de la citrouille qui sont là. Ceux qui m'ont servi précédemment pour faire les dents de vampire. C'est pour ça que je vous dis, dans certains tutos, en jonglant, alors là c'est difficile de jongler parce que ça a une forme un peu particulière, mais on pourrait. On pourrait. En jonglant avec des morceaux là, ce nez pourrait me servir pour un autre animal, pourrait me servir d'oreille pour une toute petite souris par exemple. Je préférerais ces oreilles-là que des oreilles beaucoup plus grandes. Ça pourrait faire des tout petits yeux triangulaires pour faire un personnage un peu bizarre, qui n'aurait pas des yeux ronds. Voilà, donc il y a plein de choses. Donc sur le papier noir, je vais faire ces morceaux-là. Je vais essayer de rien perdre. Parce que quand les die sont petits, au milieu de mon boui-boui, ils sont vite perdus. Et ensuite, il faut que je cherche dans quel... voilà. Ici, j'ai des tas de chutes de verre. Ah, attendez, il me faut autre chose. Il me faut le... je reviens là. Il me faut le pédoncule. Donc, quelque part dans une chute de verre, je vais sélectionner un endroit où je gaspille pas et le verre qui me plaît. Alors, est-ce que je veux celui-là ou est-ce que je veux celui-là par rapport à mon orange? J'ai presque envie de prendre le clair. Allez. Et je remets ça. Parce que j'en aurai besoin un autre jour. Donc là, je vais faire... il va me falloir 2 ou 3 morceaux comme ça au moins. Je ne sais plus, mais il va m'en falloir plusieurs. Et il va m'en falloir 2 comme ça. Je vais découper tout ça. Je vais décider si je l'encre ou pas.
J'avais pas ancré le vampire parce qu'il était tout en morceaux plutôt de couleur très foncée. Donc je vais probablement pas ancrer la citrouille. Je découpe tout ça et je reviens. À tout de suite. Ah, alors... Me revoilà. J'ai rajouté aussi une découpe en verre, c'est la queue du cochon. Si vous n'avez pas le die cochon, ne l'achetez pas exprès. C'est une petite bricole en plus que je vais peut-être utiliser, c'est même pas sûr. Voilà, donc ne vous embêtez pas à acheter un die juste pour une queue de cochon. Hein. Je vais préparer tout ça. Hop. Est-ce que je vous remontre encore une fois le collage? Oui, allez, pourquoi pas, je vous le remontre encore une fois. Donc, vous marquez tous les plis, tous dans le même sens. Et vous n'oubliez pas celui-ci. Hein, voilà. Là, hop, ça se plie ici. Oh, c'est déjà assez bruyant quand ils se disputent dans leur appartement, mais là, en plus, ils se disputent dans le couloir. Ils crient tellement fort, ça donne l'impression qu'ils sont dans mon hall d'entrée, quoi. Des fois, je tourne la tête en me disant, mais j'ai laissé la porte ouverte pour entendre aussi bien que ça? Non, non, c'est juste qu'ils crient très très fort. Là, c'est rien, c'est le début de la dispute. D'habitude, c'est pire. Quand la dispute est vraiment très 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 forte et que j'ai peur qu'ils finissent par la tuer et que j'appelle les flics pour qu'ils viennent le calmer parce qu'il n'y a pas d'autre solution, sinon il ne s'arrête jamais. Et bien en fait, les flics entendent la dispute de mes voisins alors que je suis chez moi au téléphone. C'est quand même impressionnant, hein? C'est elle surtout qui crie très fort. Lui, il est malin, il l'insulte à voix basse. Et elle monte dans les tours. Elle crie très très fort. Donc il est tout content parce que comme ça, il pense que tout le monde va croire que c'est elle qui lui crie dessus. Mais au bout d'un moment, il finit par crier aussi. Sauf que il est tout flué. Il fait 40 kilos tout mouillé, le pauvre type, quoi. Et il n'a pas de voix. Il n'a pas de voix, il n'a pas de force, il n'a rien. Voilà, ça prend un peu du temps, mais on y arrive. On n'a qu'une boule à faire, hein, donc ça va aller. Voilà. Ensuite, vous collez les ailettes de renforcement là des endroits où on va mettre les élastiques. Alors, dans un précédent tuto, j'ai voulu tester une méthode de Karen Burning-Stone qui consiste à faire une boucle là, ici, autour avec l'élastique. Et ben c'est dommage que vous ayez pas la vidéo que mon téléphone a mangé, parce que ça m'a tout arraché là. Enfin, ça l'a pas arraché, ça l'a tordu, parce qu'en fait, une boucle plus les élastiques, parce qu'en fait, elle met 2 élastiques, un avec une boucle, un sans boucle. Donc, ça fait 3 passages. Et 3 passages d'élastique dans le petit trou, bien entendu, ça ne rentre pas. Donc, en fait, les morceaux d'élastique suivants se mettent là. Et donc, ils forcent ici. Et ils tordent la patte. Donc, il ne faut bien mettre qu'un seul élastique. Et il ne faut surtout pas faire une boucle. Donc, je vais vous remontrer mon système avec un nœud. C'est parfait. Et finalement, j'en ai aucun qui a lâché avec ce système-là. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais quand c'est la créatrice elle-même qui te dit que c'est comme ça qu'il faut faire, ben, tu testes quand même. C'est un minimum. Enfin, tu testes. Tu le fais. Et du coup, des fois, tu t'aperçois que non. Alors, soit elle a des élastiques plus maigres que les miens, soit il y a sûrement une explication. Hein. Ou alors, est-ce qu'elle agrandit un peu les trous? Moi, j'aurais peur d'agrandir les trous. En tout cas, elle ne le dit pas dans sa vidéo.
D'habitude, je regarde jamais ces tutos. Et là, je l'ai regardé parce que c'était pour voir la taille de la nouvelle mini boule. Parce que j'arrivais pas à comprendre exactement. Alors que c'était con, hein, parce que c'était marqué sur la jaquette la taille de la boule. Et bon, c'était marqué la taille de la petite, c'était pas marqué la taille des autres. Voilà, donc j'ai regardé une vidéo et j'ai dit, oh, bah tiens, je vais faire comme elle. Boum! Une boule ratée à refaire. Hop. Voilà. Ensuite, pour la citrouille, il n'y a rien qui vient se coller sous les trapèzes. Donc, on peut coller les trapèzes maintenant tant qu'on est à plat. C'est quand même beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile d'appuyer et de faire bien coller. Voilà. Et je vous ai dit encore une connerie au début de la vidéo. Hein. Je vous ai dit qu'il fallait en découper 6 parce qu'on n'a qu'une boule. Non, c'est 12 par boule. Donc, il en faut 12. Non, mais ça aurait pas été un tuto complet si j'avais pas fait au moins une bourde. C'est quoi mon rythme? Une bourde toutes les 10 minutes? C'est une grosse bourde par vidéo. Non, peut-être pas. Peut-être une grosse bourde toutes les 2-3 vidéos. On va dire une grosse bourde par tuto. Ça, c'est à peu près sûr. Un tuto comportant plusieurs vidéos, évidemment. Et sinon, des petites bourdes comme ça, des petits oublis, des petits machins. C'est toutes les 10 minutes. Hein. Ouais. Je bats tous les records. Et puis tout à l'heure, au moment de ranger mes dailles, je me suis aperçue que j'avais déjà perdu le nez. C'est pas possible ça. Donc là, je vais pas pouvoir passer ni le balai ni l'aspirateur. Il va falloir que je ramasse les morceaux de papier, les petites chutes de papier tombées par terre, une par une. Ah, j'ai oublié de faire le dessus. Ah non, mais le dessus, il est planqué. Il n'y a pas besoin de le faire. Tout va bien. Il est planqué par les feuilles vertes, là. Je me demandais pourquoi je ne l'avais pas fait. Après, on va monter la boule, mettre l'élastique. Et là, celle-là, elle aura aucun brad. Ah, ben par contre, il faut que j'en fasse un de... Il faut que j'en fasse un de polygone pour mettre dessous. Et oui. Mince, mince, mince. Bon, ben je le referai après hors cam. Donc, il me faudra un polygone en orange clair. Parce que cette citrouille ne sera fixée sur rien du tout. J'en avais déjà fait une de citrouille comme ça. Il faut que je vous la retrouve. Parce qu'à l'époque, je n'avais absolument pas le die citrouille, qui est d'ailleurs très récent. Hein. Et j'avais fait une citrouille quand même. Donc, vous n'êtes jamais obligé d'acheter tous les die de add-on. Achetez ceux qui ont des pattes et des choses un peu compliquées à découper à la main. Mais sinon, pour les autres, franchement, n'importe qui est capable de dessiner vaguement, en regardant le die. Hein, vous regardez à quoi ressemble le die sur une photo. Et vous êtes capable de dessiner la trompe d'un éléphant, par exemple, la bouche d'une citrouille. Ça va, quoi. C'est pas hyper compliqué à découper, à dessiner et à découper. Les nœuds papillons, vous en avez peut-être dans d'autres die, par exemple. Cherchez un peu dans vos die. Vous avez peut-être déjà un tout petit nœud papillon comme ça. Parce que je reconnais que ils sont chers quand même. Hein. Donc, celles qui voudraient faire des animaux, qui voudraient en faire beaucoup d'animaux différents, ça serait quand même un peu ruineux. Donc, je ne veux pas vous obliger à tous les acheter. Par contre, achetez les boules. Hein. N'essayez même pas de les faire à la main. Il existe j'ai vu des patrons sur Internet, mais pitié misère, quoi. C'est
compliqué à découper. Il faut que ça soit tellement précis. Alors qu'une bouche de citrouille, si elle n'est pas super précise, qui s'en fiche? Quand on décore les citrouilles avec un gros couteau de cuisine, on n'est pas dans la précision extraordinaire. Hein, donc là, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé d'avoir une bouche de citrouille absolument parfaite. Je ne sais plus ce que c'était qui n'existait pas ou que j'avais pas encore acheté. Ah ben le renne. Et pour découper les bois du renne, ben, je l'ai fait à la main. Alors pour être sûr que les deux bois soient identiques, j'en ai découpé, j'ai plié mon papier en deux et j'ai découpé les deux en même temps. Mais voilà, je n'avais pas acheté le die. Hein. Bon, après je l'ai acheté finalement. Voilà, donc il me manque un dessous, mais c'est pas pressé, le dessous on le mettra après. Ensuite, ici, il va falloir coller là les fentes. Et là, vous voyez, quand on attrape, on n'a pas la fente du bon côté, on cherche l'autre, et là, on est du bon côté. Il faut que les deux fentes se dirigent du même côté. Là, on regarde, les fentes se dirigent vers la droite. Il faut s'en souvenir. Bon, sinon, il y a une méthode, si on ne s'en souvient pas. Hein. Je vais vous montrer les deux méthodes. Alors, là, vous collez. Avec, on a dit, la fente à droite. Donc là, je ne tourne plus mon truc-muche dans tous les sens. Hein, sinon, ma fente, je vais plus savoir quel côté elle est. Allez, là, j'ai décalé. C'était pas bien collé. J'ai décalé mes trapèzes. C'est pas bien. J'aurais dû attendre un peu que ça colle. Mais en vidéo, j'attends jamais que ça colle. Et ça me pose parfois des petits soucis. Voilà. Si vous vous souvenez plus dans quel sens vous regardez celle-là, elle pointe vers la droite. Donc, ces deux morceaux-là, on ne va pas les coller tout de suite. On va coller ces deux-là. Voilà. Il ne faut pas coller les morceaux qui sont du côté de la fente. C'est tout. Il ne faut pas les coller au début. Voilà. Ces petits onglets ne se collent pas l'un sur l'autre. Vous avez remarqué, ils se collent au trapèze d'en face. Hein. Et voilà. Ensuite, ah ben j'ai oublié de mesurer. Alors, ah ben il faut quand même que je colle aussi ma deuxième fente. Tiens, tant que j'y suis, j'oublie la moitié des trucs, moi. Pourquoi j'ai mis de la colle des deux côtés? Est-ce que quelqu'un le sait? Ben pour faire une connerie comme ça, par exemple, mettre de la colle de partout et sur mes doigts. Bon, on va laisser quand même tout ça coller un peu. C'est pas sérieux de ne pas le laisser coller. Non, c'est pas sérieux du tout. Alors là, nous avons les morceaux de vampire dont on n'a pas besoin. Un nez, une chute de papier, une bouche, un œil. Attendez, il faut qu'on tourne du bon sens pour qu'on voit que c'est un œil. Non, bah, j'y arrive pas, j'ai trop de colle sur les doigts. Deux morceaux de feuillage, une queue de cochon, c'est normal. Un autre morceau d'œil, il m'en manque encore un morceau d'œil. J'ai perdu un morceau d'œil. Oh, mais c'est pas possible. Non, il est là. Voilà, les yeux sont en deux parties. Tac, zim, boum. Ça, c'est des chutes. Voilà, on a tout. Et il me manque juste donc le polygone du fond. On le fera après. Il me faut deux élastiques.
un élastique, pardon, puisqu'il n'y a qu'une boule. Élastique, 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 élastique. Et il faut que je remesure, parce que je ne me souviens plus, il faudrait que je me le note, je vais me le noter sur les die, ça ira plus vite. Voilà, quand votre boule est fermée, avec ici les morceaux qui jointent, là, juste à ras, il faut que ça jointe. Vous pouvez mesurer l'écart, non pas entre la boule, mais entre les deux fentes, l'espacement entre les deux fentes. J'ai 5. Et ben... Donc là, j'ai mon élastique qui fait 6. Attendez, pourquoi j'ai mon élastique qui fait 6 alors que j'ai commandé des élastiques de 4? Je vous jure, c'est quoi cette affaire? Je viens juste de m'en rendre compte. Ah oui, parce que c'est à plat. Le diamètre est de 4, voilà. Le diamètre de mon élastique est de 4, mais quand on le met non tiré, mais à plat, comme ça fait 6. Et moi, je veux 5. Donc, je vais faire un nœud, ici. Je ne le serre pas, surtout pas. Et vous mesurez, là, vous parlez, j'ai 3, là. Donc, il doit sûrement falloir être très, très au bout pour avoir 5. Là, j'ai combien? Si je suis bien à plat, j'ai 4 pétards. Ça fait pas un gros nœud, hein? Là, je le serre un peu parce que comme ça, ben, je gagne de l'élastique. Là, je suis à 4,5. Donc, là, doucement, je le fais coulisser vers le bout. Là, je suis à... Attendez, j'y arrive pas. Je voulais essayer de vous montrer, mais avec, je suis obligée de le tenir avec les doigts. Et du coup, voilà, là, je suis à 5. Alors, je vérifie que ça soit, que j'ai pas tendu mon élastique artificiellement. Mais tu le crois, toi? J'ai presque 5. Je vais encore légèrement le pousser. En fait, il roule sur lui-même et il se pousse légèrement. Mais c'est au bout d'un moment, il finit par être serré et il se pousse plus beaucoup. Il se pousse vraiment d'un petit poil à chaque fois. Voilà, là j'ai 5. Donc ça veut dire le nœud très au bout. Et là, je vais le mettre comme ça. Avec mes fentes ici. Je vais surtout pas mettre le nœud là, près d'une fente. Ok? Je le mets comme ça. Allez. Viens ici. Non, mais elles ont déjà fait des bébés. J'y crois pas, j'ai l'impression d'entendre un chaton. Il y a beaucoup de chats abandonnés ici qui redeviennent sauvages, qui sont un petit peu nourris par les voisins, ce qui est en plus absolument interdit. Vous voyez, j'ai un peu trop serré mon élastique. Ça fait pas. Ça le tend trop. S'il n'est pas assez tendu, votre boule aura des espaces. S'il est trop tendu, elle aura des creux. Alors, c'est pas mieux, hein. C'est toujours un petit peu trop, mais je peux pas tellement faire moins. Ça va aller, c'est pas beaucoup. Et normalement, une fois que les deux seront collés, là, ça devrait plus le faire.
C'est parce qu'il n'y a pas le support aussi, il n'y a pas le renforcement de celui qui est à côté, que l'élastique arrive à le forcer. Donc si ça force que d'un demi-millimètre, ça devrait aller. Hop. Et hop. Alors, si vous voulez pas être embêté, allez, j'ai encore mis de la colle de partout. Vite, 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 effaçons. Si vous voulez pas être embêté comme ça, vous bloquez votre boule pour plus qu'elle s'ouvre, qu'elle reste bien à plat, et comme ça, vous avez le temps de coller là, tranquillou. Hop. Voilà. Et voilà. Je suis restée dans le orange, mais vous pouvez faire une citrouille d'une autre couleur si vous avez envie. Hein. Halloween, pourquoi pas une citrouille violette, ça pourrait être joli aussi. Orange et violette, pourquoi pas. Hein, le violet dessous et le orange dessus pour que l'extérieur ressemble quand même à une citrouille un peu classique. On va laisser ça coller 2 minutes et on va passer à la suite. Alors, pour la suite, je voudrais faire une petite boîte. Je ne sais pas si je la fais comme ça ou comme ça. Je réfléchis 2 secondes. Ouais, je sais comment je vais la faire. Alors, quelle couleur? Quelle couleur, quelle couleur, quelle couleur? J'ai pas envie de la faire en... J'ai envie de la faire en noir et doré. Pour Halloween, ça me va bien, moi, noir et doré. Il y a ça qui me plairait bien. Ou ça, hein, peu importe. Je veux quand même pas que ça ait un air super exotique. Donc des feuilles, pas des panthères, pas des palmiers. Allez, oui, on va prendre celle-là ou celle-là. Et pour l'intérieur, on va prendre ça. Et je pense qu'il nous en faudra un peu plus. Donc, eh ben, tu veux te découper, toi, ou tu veux pas? Ça, c'est un bloc bizarre que j'arrivais pas à trouver, qui me plaisait, mais énormément. Quand je l'ai trouvé, j'en ai acheté, je peux pas vous dire, mais peut-être 6, 5, 6, 7 peut-être même. Et au bout du compte, ben, il me plaît pas tant que ça. Donc, en tout cas, pas pour faire un mini-album. Donc, je vais m'en servir pour faire des boîtes, etc. Ça ira très bien. Ça ferait des jolis modulos scrap, comme ça, noir et doré. Ça serait pas mal. Donc, j'ai 30. Il va me falloir, je pense 11. 22, il va me rester 8 et 4 c'est trop. Donc on va faire 2. 2, ça sera largement suffisant. Il faut que ça soit serré. Vous allez voir après. Alors, je vais le faire dans l'autre sens. J'ai dit quoi? J'ai dit que je sais plus quelle taille j'ai besoin. Non, mais sans déconner. 10, 11. On va le faire de 11. Alors, 11. On va faire un pli à 11. On va faire un pli à 11 et on va faire, on a dit 2, donc on va couper à 13. Voilà.
Dans l'autre sens, on va faire un pli à 11, un pli à 13, un pli à 24, et un pli à 26, et on coupe à 28. Allez, ça ira très bien, j'espère. Je vous marque ça. 11, 13, 24, 26, 28. Voilà, par 11 et 13. Voilà. Là, on voit mal, c'est 26. Des petits ciseaux. Qui a vu mes petits ciseaux? Qui a vu le boui-boui sur mon bureau? C'est impressionnant. Ici, vous coupez tout droit. Là et là. Là et là. Le dernier onglet ici est un onglet de collage, donc je les pointe un peu. Les petits carrés, pareil, je les épointe un peu. Les autres, je les laisse droits. Tout simplement. Oh là là. On va plier. Alors, je ne sais pas si ce papier se plie bien. Normalement, je ne fais pas mes boîtes directement en papier scrap. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait d'ailleurs cette fois-ci. C'est une très bonne question. Ne cherchez pas à comprendre. Je suis fatiguée, donc je n'ai pas de cerveau en ce moment. Et d'habitude, je vous fais toujours coller les onglets à l'extérieur, mais là, comme c'est une partie qui va être visible, quoi que ça pourrait être le dessous, on pourrait s'en fiche, mais bon, pour une fois, on va coller l'onglet à l'intérieur. Faites attention à ne pas vous tromper quand vous mettez la colle, à ne pas coller à côté, etc. Cette colle étant à base de produits plus ou moins pétroléeux et compagnie, elle bouffe souvent le doré du papier. Alors ça dépend de la qualité du papier, là on va voir, mais elle bouffe le doré. Donc il ne faut pas aller la mettre là où on veut que la boîte, là où ça se voit. Voilà. J'ai peur que cette vidéo soit déjà bien longue. Je voudrais être sûre de ne pas la perdre. Mais les vidéos que j'ai perdues étaient longues, étaient pas très longues. En fait, le téléphone ne fonctionnait plus du tout. Il a fallu tout que je le reboote. Et donc, j'ai tout perdu. Donc, je vais regarder. On est à combien? 43 minutes. Vous savez quoi? Je passe à la vidéo suivante. À tout de suite.